Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire du Français des Affaires, les rendez-vous du Français des Affaires, voilà cette nouvelle saison de webinaire. Merci également à Nicolas Torres, attaché de coopération pour le français au Consulat général de France à Nouvelle-Orléans, d'être parmi nous. Bonjour Bonjour Nicolas. Romain, bonjour à tous. Voilà, donc je vois que nous avons pas mal de monde qui se connecte. On va peut-être attendre quelques secondes avant de commencer. Voilà, on a des gens des États-Unis, visiblement, dans les inscriptions de Colombie, de France, d'Espagne, de Grèce. Voilà. Bon, attendre encore quelques petites secondes et on va commencer. Euh, alors peut-être avant de commencer, donc ce premier webinaire de la saison, depuis la rentrée, voilà, qui portera, comme vous l'avez vu, sur l'organisation d'un forum français langue de l'emploi. Donc essayer de comprendre ce qu'est un forum français langue de l'emploi, essayer de comprendre comment l'amener dans l'écosystème dans lequel on évolue et quelles peuvent être les plus-values de ce forum, voilà, pour le développement du français professionnel localement. Donc on va interagir avec Nicolas qui va nous présenter voilà, son expérience sur le sujet, peut-être nous donner quelques petites pistes pour l'organisation de ce genre d'événement. Et en fin de webinaire, on gardera une partie pour les questions. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Voilà, Anne qui est aux manettes derrière pourra nous faire signe et nous lister ces petites questions pour qu'on puisse y répondre par la suite. Voilà. Si tu veux, Nicolas, on peut commencer? Oui, ok, Voilà. comment tu veux, je me présente ou Mais écoute, voilà, si tu peux te rapidement? présenter rapidement, et puis on va commencer Super. voilà, dans le vif du sujet. Voilà, donc ça marche. Donc tu as dit que j'étais attaché de coopération pour le français. C'est mon deuxième poste. J'étais auparavant en Lituanie et là je suis dans ma quatrième et dernière année à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Donc voilà, ravi de pouvoir participer et partager mon expérience. Ben, merci beaucoup, Nicolas. Donc, comme il est question voilà, de présenter l'initiative d'un forum français langue de l'emploi. Qu'est-ce qu'un forum français langue de l'emploi? Comment l'amener voilà, dans le système? Peut-être une Mhm. première question voilà, pour les personnes qui nous rejoignent. Qu'est-ce qu'un forum français langue de l'emploi? Alors, je pense qu'on peut, d'une manière très générale, le définir comme un moment de rencontre et d'échange autour de l'idée que le français, en plus de tous les avantages qu'on lui connaît, que le français est aussi un atout pour gérer professionnellement et réussir sa carrière. Donc, il va s'agir d'organiser cette rencontre entre, d'un côté, les étudiants, pardon, les entreprises, les institutions, les organisations qui ont besoin d'une compétence en français, et de l'autre, justement, les étudiants, même les lycéens, les chercheurs d'emploi, et même ceux qui concourent à l'acquisition de cette compétence, c'est-à-dire tous les éducateurs. Donc voilà pour une définition très globale. Si on veut être un peu plus précis, je pense qu'on peut glisser derrière au moins trois autres définitions ou trois formules qui peuvent tout à fait coexister et être très complémentaires. La Mhm. première, la première dimension, je dirais, c'est celle qu'on s'attend à trouver quand on participe à un forum de l'emploi en général, c'est-à-dire la rencontre entre des employeurs et des gens qui recherchent un emploi. Donc ça, c'est vraiment la première dimension, avec bien sûr ce prisme de la langue française qui est transversal. La deuxième dimension, qui est aussi à mon avis très intéressante, c'est l'aspect forum des métiers ou salon de l'orientation. Mhm. C'est-à-dire qu'on peut concevoir, on peut tout à fait concevoir l'expérience du forum comme un moment pour des jeunes qui sont en train de réfléchir à leur avenir professionnel, comme un moment de rencontre justement avec des professionnels pour se projeter dans un métier, dans un secteur professionnel, et là encore en lien avec le français. Et enfin, la dernière dimension, c'est celle d'un espace de réflexion où on va pouvoir essayer de questionner la relation formation-emploi, et là encore, sous l'angle des compétences langagières qui sont utiles pour s'insérer professionnellement. Donc ces trois dimensions, elles peuvent coexister, elles se complètent tout à fait, mais encore une fois, ça va dépendre du public qu'on vise et un petit peu des objectifs qu'on se donne aussi. D'accord. Voilà pour une première définition. Alors, on a pas mal de nos collègues voilà,
actuellement ici parmi nous et qui se sont inscrits également pour ce webinaire, voilà, qui font partie des alliances françaises, d'universités, de départements de français, mais également d'écoles de langue privée ou d'établissements du réseau culturel français à l'étranger, voilà, qui ont des tailles et des objectifs très différents les uns des autres. Dans la définition que tu as faite du forum, est-ce qu'on peut envisager plusieurs tailles de forums français langue de l'emploi différents? Oui, oui, complètement. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment adapté en fonction du contexte et en fonction des objectifs qu'on se donne. Nous, l'objectif qu'on s'est donné ici en Louisiane, c'était euh, de faire évoluer, d'enrichir les représentations liées à la langue française. Parce qu'en fait, ici en Louisiane, le français, peut-être plus qu'ailleurs, c'est un héritage. Et tout l'enjeu, c'est justement de passer de cette vision, cette dimension d'héritage à une vision plus en lien avec l'avenir, donc vers le français langue d'avenir. Et donc nous, c'était cet objectif qu'on s'est fixé. Et donc on avait pour objectif de faire un événement le plus ample possible, le plus important possible, pour qu'il ait un écho très très large, au-delà même du campus universitaire, donc avec toutes les répercussions que ça a pu avoir dans la vie locale, médiatique. Donc ça, c'était pour nous, c'était vraiment un objectif. Mais ensuite, effectivement, on peut adapter la forme. Si on se fixe uniquement la dimension forum de l'emploi, on peut se limiter à un forum avec quelques entreprises et organiser cette rencontre avec les chercheurs d'emploi, avec la langue française. Mais bien sûr, si on veut lier les trois dimensions que j'ai liées, là, de suite, on s'engage dans un événement un peu plus imposant, un peu plus complexe aussi à mettre en œuvre. Et si on rajoute la dernière dimension qui consiste à questionner le rôle de la langue française dans l'économie ou dans l'insertion professionnelle, là, bien sûr, on peut en faire aussi tout un séminaire autour de ça. Donc on voit bien que si on empile les différentes dimensions, on peut avoir un événement de plus ou moins grande envergure. Mais voilà, mais pour nous vraiment cet objectif, je crois qu'il est, il est à la fois ambitieux, il était ambitieux et très vaste, mais c'était vraiment ça, c'était changer un petit peu le narratif, comme on dit ici, sur la langue française, pour vraiment la projeter vers l'avenir et vers l'insertion professionnelle. Et je crois que ce type d'événement peut vraiment concourir à changer, à faire évoluer ces représentations. D'accord. Mais justement, est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur l'événement lui-même que vous avez organisé à la Nouvelle-Orléans en novembre 2019? Comment est-ce que logistiquement il se structurait? Combien de temps il a duré? Et peut-être les retombées qu'il y a eu par la suite? Oui, complètement. Donc, en Louisiane, donc, je l'ai organisé avec une université à la Nouvelle-Orléans qui s'appelle Tulane, on appelle quelquefois la Harvard du Sud. Et donc, on a investi le bâtiment qui était au cœur de ce campus. C'était le bâtiment où on a la bibliothèque, le Barnes Noble, enfin, c'est les restaurants universitaires, les chaînes de restaurants. Donc, c'est vraiment l'endroit où il y avait beaucoup, beaucoup de passages. Et ça, c'était évidemment un objectif pour nous, c'était d'être très, très visible au cœur du campus parce qu'il faut bien avoir en tête que, on en discutera peut-être un peu après, mais c'est sur le campus que tu vas faire le maximum de public. Tu vas faire venir gens de l'extérieur, mais ça restera marginal. C'est vraiment le cœur de cible, il est sur le campus. Donc nous, on voulait vraiment être très visible. Donc on a investi ce bâtiment avec d'abord un espace qu'on a réservé un an à l'avance parce que les événements s'enchaînent sur les campus et donc il faut s'y prendre très très tôt. Et donc c'était un espèce de lobby à l'entrée de ce bâtiment de plein pied avec vue sur la principale rue de l'université. Et donc là, c'était l'espace rencontre où j'ai installé le stand des entreprises. Donc ça, c'était le premier espace rencontre. Ensuite, on avait l'espace réflexion à l'étage, qui était une grande salle de conférence, bon, assez classique, où se sont enchaînées plusieurs conférences. Je ne sais pas si on peut afficher à l'écran le petit doc que je vous ai envoyé, qui était en fait le flyer finalement, et qui Alors, permet de visualiser ces trois espaces. voilà. Merci Anne. Voilà. Voilà. Donc, tout à fait à la gauche, c'était le menu de l'espace rencontre où donc j'avais réussi à obtenir des représentants d'Airbus, de Total et du Méridien pour vraiment les trois plus importants. Puisque je parle de Total et d'Airbus, peut-être je peux ouvrir une parenthèse pour préciser que pour ces grands groupes, qui sont installés ici en Louisiane, hein, c'est pas nécessaire de parler français pour travailler chez Total à Bâton Rouge ou Airbus à Mobile. Hein. Ça, il faut bien le voir. Mais en revanche, le fait de parler français au sein de ces grands groupes, évidemment,
ça va permettre d'avoir une carrière beaucoup plus intéressante et internationale. Donc, dans la façon qu'on peut avoir d'approcher ces entreprises, après ça va dépendre évidemment de chaque contexte, mais dans la façon de les approcher, il faut bien distinguer voilà, cette utilité immédiate. Je cherche quelqu'un qui parle français pour travailler là et maintenant, d'une utilité un peu différée, mais qui est vraiment aussi intéressante. Et donc moi, dans l'approche que j'ai eue des entreprises pour les convaincre de participer à ce forum, parce que certains me disent non, mais moi je ne cherche pas des gens qui parlent en français. Bon, déjà, je rappelais la dimension, l'ADN français de ces grands groupes quand même, et puis ensuite, il faut bien mettre en avant l'intérêt d'avoir évidemment des gens qui parlent plusieurs langues pour tous les avantages qu'on connaît. Donc ça, dans l'approche, ça peut être intéressant. La parenthèse. Donc voilà, première à gauche, premier espace, espace rencontre avec des entreprises et des grands groupes internationaux, mais aussi des entreprises locales. Par exemple, si je regarde dans la liste, FCMD, c'est une entreprise qui fabrique des mécanismes pour l'industrie, un truc que je ne connaissais pas du tout. Ils cherchaient une responsable des ventes bilingue francophone, donc ça tombait parfaitement. Comment tu Bien as réussi pour ce forum. à rencontrer ces personnes, justement? Alors ça, je m'y suis pris très très longtemps à l'avance et ben, j'ai pris mon bâton de pèlerin, comme on dit, et puis j'y suis allé, j'ai insisté, j'ai insisté. Alors, dans cette approche, il faut pas hésiter à solliciter. Alors, si on est dans le réseau culturel, le chef de poste, moi, par exemple, Total, je ne les aurais pas eu sans l'implication du consul qui a monté un rendez-vous exprès pour ça. On est allé les voir et ça a permis évidemment de les décider. La chambre de commerce locale aussi, qui a un carnet d'adresses, évidemment. Donc ça m'a été très, très, très précieux. Et puis après, bon, bah, il faut y aller tout azimut. Hein. Il faut pas hésiter. Il faut pas se décourager parce que c'est vrai que le concept même de forum français dans la langue de l'emploi, même s'il y en a eu certains depuis 2012-2013, c'est quand même quelque chose qui est un peu nouveau dans le paysage. Et voilà, il faut arriver à convaincre votre interlocuteur que c'est quelque chose qui est intéressant, qui est pertinent. Bon, d'une manière générale, quand on propose à une entreprise de venir communiquer sur son activité dans une des meilleures universités du sud des États-Unis, elle ne va pas dire non. Donc, même s'ils n'ont pas forcément des emplois ou des stages, ils sont toujours. Il faut bien être conscient que les entreprises, elles veulent toujours communiquer auprès des futurs décideurs. Et donc c'est aussi dans le choix du partenaire, c'est quelque chose d'important. Donc oui, ça m'a pris énormément de temps, d'énergie. J'étais un peu tout seul pour faire ça, donc il faut s'y prendre bien à l'avance si c'est aussi le cas pour ceux qui nous écoutent et qui envisagent de se lancer là-dedans. C'est vraiment s'y prendre à l'avance. Moi, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai préparé un événement 1 an et demi à l'avance. D'habitude, c'est toujours au dernier moment, mais là, clairement, moi, quand j'ai pris mon poste, c'était vraiment dans ma feuille de poste pratiquement l'organisation de ce forum. Et donc, je savais que j'avais 1 an et demi pour arriver et puis rencontrer l'écosystème, pour pouvoir me faire les contacts nécessaires pour faire transformer ça en réalité. Donc voilà, après, bien sûr, si on est installé dans son environnement depuis longtemps, ça va plus vite, mais moi, j'avais ce défi-là. Le premier espace, c'est l'espace rencontre en bas, donc toute la journée. En temps d'horaire, le forum a duré de 10h à 15h. Volontairement, on a choisi quelque chose d'assez ramassé. On voulait pour éviter voilà, des moments un peu calmes où on voulait voilà, quelque chose d'assez intense. C'est pour ça qu'on a choisi un air assez ramassé. Donc sur ce premier espace, espace rencontre. Deuxième espace, donc à l'étage, on avait les conférences et les tables rondes. Donc là aussi, l'idée, c'était de montrer que le français de faire la démonstration en fait que le français est un atout pour s'insérer professionnellement. Donc après bon les introductions d'usage, j'ai organisé une première table ronde en faisant témoigner en fait 4 professionnels de champs très divers, un médecin, une avocate, un chef d'entreprise et je me souviens plus qui c'est que j'avais fait intervenir. Enfin voilà, tous des professionnels qui ont eu la carrière qu'ils avaient grâce au français. Donc ça, c'était vraiment très très important et ils sont venus témoigner, expliquer voilà que par exemple René Andrepont, une jeune avocate d'affaires qui avait moins de 30 ans, qui était ici dans un cabinet d'affaires, le premier de la ville.
elle était là parce qu'elle parlait français, elle avait pu aller faire un stage chez des associés à Paris, et là, elle gérait des contrats avec l'Afrique francophone. En fait, c'était vraiment parfait. Le médecin, pareil. Enfin, voilà, c'était un médecin qui enseignait, qui exerçait à Tulane, mais qui faisait des missions dans l'humanitaire. Le chef d'entreprise, pareil, il vendait du matériel agricole dans toute l'Afrique francophone, enfin, et ainsi de suite. Donc ça, c'était vraiment, vraiment très, très important de pouvoir faire ça. Ensuite, au niveau des tables rondes, j'ai aussi fait intervenir effectivement la Chambre de commerce franco-américaine pour expliquer aussi l'intensité des relations entre la Louisiane, enfin, entre les États-Unis et la France. Alors, on a la chance ici aux États-Unis d'avoir un service économique qui propose, qui produit chaque année un rapport qui fait un état très précis, état par état justement, des groupes français présents et des investissements, des échanges de biens et de services, et qui va même jusqu'à estimer le nombre d'emplois créés par une filiale française. Donc pour moi, ça a été un document hyper précieux, hyper important, parce que ça m'a permis de voir un petit peu les potentialités qu'il y avait, et puis ça m'a servi pour cibler les entreprises, et puis pour objectiver un petit peu tout ça. J'ai aussi fait intervenir alors quelque chose là plus sur la spécificité de la Louisiane, sur le tourisme francophone, qui est une dimension très très importante de l'économie locale. Donc là, il y avait des spécialistes de ce secteur qui sont intervenus pour expliquer un peu la dynamique. Et à la fin, j'ai fait le lien vers justement l'éducation et le français professionnel. L'idée, c'était de dire voilà un petit peu tout le potentiel du français, et puis d'arriver sur maintenant comment pour concrètement transformer l'essai. Et c'est là qu'on a amené, avec à l'époque Alexandre Roll de la CCI qui était venu, pour présenter le français professionnel. Je précise à ce moment-là que Tulane, on ne l'a pas choisi au hasard non plus, c'est une université qui est à la pointe sur le français professionnel ici. C'était l'année où ils ont obtenu l'habilitation pour délivrer le diplôme de français professionnel. Et donc, on a une équipe d'enseignants dans le département qui est hyper investie là-dessus. Et donc, c'était vraiment aussi ça faisait vraiment sens d'organiser ce forum là-bas. Et donc, voilà, ça, c'était vraiment l'aboutissement de la journée. Et dans le public, on avait beaucoup, alors j'y reviendrai, mais il y avait beaucoup de lycéens, qui sont venus de toute la Louisiane. C'est une particularité, c'est qu'on a énormément d'écoles d'immersion ici. On a 5500 élèves qui sont scolarisés dans des établissements bilingues. Et bien évidemment, ce public-là était hyper intéressé par ce type d'événement. Et ils sont venus avec leurs professeurs. Et je crois que pour eux, pour les professeurs, c'était très, très intéressant d'entendre ce discours et de découvrir pour certains cette approche qui est hyper pertinente, parce que évidemment, quel français on enseigne? Est-ce que c'est vraiment un français en lien avec les besoins de l'économie? Voilà, il y avait tout un questionnement à initier, à pousser, qui a pu se faire à ce moment-là. Voilà pour le deuxième espace, c'est l'espace réflexion. Et le troisième espace, donc, c'était les ateliers pour les étudiants. Donc là, au début, j'étais parti plutôt sur un atelier de recherche d'emploi. Mais au fur et à mesure que les inscriptions arrivaient, quand j'ai vu un petit peu le profil de ma population, où il y avait énormément de lycéens en fait qui se sont inscrits, avec le concours justement d'Alexandre Roll de la CCI, on a redesigné un petit peu ces ateliers en les intitulant Comment participer à un événement de social network en français. Après, c'était un peu le même objectif, c'était se présenter, parler de son parcours. Donc voilà, c'était des petits ateliers de 45 minutes, c'était des initiations. Hein. Il faut bien le comprendre. Voilà. Mais l'idée, c'était le parcours type, si c'était, voilà, j'arrive, je fais un tour, je rencontre les professionnels, je participe à une table ronde et je fais un atelier. Ça dans n'importe quel ordre. Mais c'était un petit peu le parcours type qu'on avait en tête pour l'expérience de ce forum. Donc il faut bien comprendre voilà, que ces trois espaces ont fonctionné en parallèle de 10 à 15 heures en permanence. Ouais. Et donc, du coup, tu nous as parlé de cette première partie. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Non, je t'en prie. Tu nous as parlé donc cette première partie exposant donc la façon dont tu les avais rencontrés, les entreprises au travers du réseau de chambres de commerce, du réseau du consulat, voilà. La partie conférence avec les intervenants. Et pour la partie donc publique, voilà, tu as mentionné tout à l'heure des lycéens. Est-ce que c'était le seul public? Quel était le public cible réellement?
Pourquoi et comment est-ce que tu as fait pour les atteindre? Non, le public cible au départ, c'était vraiment le public des étudiants et on va dire des jeunes actifs. Mmh. Et ça a été un peu une surprise en fait, de D'accord. découvrir, puisque quand j'ai vu les inscriptions arriver, puis il y avait des bus les profs les contactaient: «Où est-ce qu'on va garer des bus?» J'étais là: «Ouh là, mais» donc moi j'étais un peu surpris au départ, mais on s'est adapté, mais je pense que ça tient aussi, à la Louisiane avec cette présence d'écoles Bien d'immersion sûr, comme bien sûr. Ouais. je le disais donc après coup, quand j'ai regardé, je pense qu'en réalité, c'était à peu près 50-50. C'est-à-dire, j'ai eu, il y a eu un effet masse avec des bus qui sont arrivés de toute la Louisiane, donc ça, c'est sûr. Mais après, sur le campus, j'ai touché quand même beaucoup d'étudiants de Tulane aussi. Donc, pour les toucher, alors, là aussi, il faut pour arriver, il faut arriver à communiquer largement à l'avance. Et pour ça, il faut embarquer pas mal de gens avec toi. Et comment alors moi, l'idée que j'ai eue, c'est de mettre en place un comité d'organisation, enfin je sais pas, on peut l'appeler comme on veut. Oui, c'est ça, un comité d'organisation. Donc presque un an à l'avance, j'ai invité les responsables des associations de profs, les responsables des départements de français des universités, les autres institutions qui sont ici, c'est-à-dire le département de l'éducation. On a une institution qui est spécifique à la Louisiane, qui s'appelle le CODOFIL, qui est le Conseil pour le développement du français en Louisiane, donc qui a on va dire, des objectifs totalement convergents avec les miens. Mmh. Quelques profs aussi, donc je les ai réunis en leur présentant l'idée, en demandant un petit peu leur réaction, en voyant comment ils envisageaient les choses. Alors moi, je savais vraiment où je voulais aller, mais l'idée, c'était de susciter en fait l'adhésion par ce biais-là, Bien sûr. pour vraiment planter la petite graine très longtemps à l'avance. Et j'ai réuni ce comité juste 2 fois, une deuxième fois 2 mois avant le forum pour dire voilà, on en est là. Mais par contre, je les informais régulièrement sur l'organisation. Alors, voilà, il y a Total qui va venir. Mmh. Donc faire monter un petit peu la pression comme ça Mmh. et annoncer l'événement très très à l'avance. Un autre organe qui est intéressant d'inviter dans les universités, c'est les career office. En fait, c'est les départements qui sont chargés d'aider les étudiants à trouver des stages ou des jobs à la sortie de la fac. Donc, il y en a dans chaque université. Ceux-là, ils sont très très importants parce que eux aussi, effectivement, ils peuvent à la fois trouver des entreprises qui seraient susceptibles d'être intéressées. Schlumberger, j'avais pu les contacter grâce à eux, ils n'avaient pas pu venir. Mais je suis un peu inquiet, il y a une alarme qui se met à sauter, j'espère qu'à sonner, j'espère que je ne vais pas devoir partir en plein webinaire, ça devrait aller. Oui, donc essayer d'embarquer le maximum de personnes, d'institutions différentes avec toi bien en amont pour que, voilà, une fois qu'on commence à communiquer vraiment, on soit sûr que ça soit relayé et que ça diffuse largement. Et clairement, l'association des enseignants de français américaine qui était présente à cette première réunion, elle a de suite adhéré à l'événement et le résultat, c'est que voilà, il y a énormément de profs qui ont fait la démarche de venir. Donc, c'est comme ça un petit peu que j'ai touché mon public. Ensuite, évidemment, il y a l'aspect communication sur le campus, qui a été mon premier poste de dépense. Je ne sais pas si on pourra parler du budget, mais clairement, ce n'est pas un événement cher. Moi, c'est un événement qui a coûté au total 2500 $. Et le premier poste de dépense, c'était des grandes bannières en vinyle que j'ai fait imprimer pour communiquer sur le campus le jour même. J'en avais mis un peu partout, la semaine avant, pardon. Et ça, évidemment, ça nous a amené un public qui n'était pas forcément au courant, mais qui passe, qui voit ça, qui se dit tiens, je vais aller faire un tour. Et ça, c'était Alors après, juste pour rappeler que c'est quand même un gros forum français langue de l'emploi que vous avez organisé à la Nouvelle-Orléans. Il y a des formats beaucoup plus petits qui peuvent être organisés. C'est voilà, pour essayer de recontextualiser. Et voilà, ces 2500 € sont pas forcément du tout euh, obligatoirement à mettre pour un petit forum bien plus. Euh, Non, non. ouais. Complètement, complètement, non, non. Et puis, non, non, alors je disais que c'est pas cher parce que si tu regardes, en fait, si tu ramènes ça au nombre de personnes, nous, on estime, quand je compile les inscriptions aux ateliers, plus le sondage après forum que j'ai fait auprès des participants, j'estime la fréquentation à plus de 500 personnes sur la journée. D'accord. Ouais, Donc si tu ramènes ça à 2500, bien sûr. en termes d'investissement, c'est quand même
en termes d'efficience, c'est quand même un bon ratio. Donc, Bien sûr, bien sûr, ouais, ouais. voilà. Donc voilà pour le public. Pour l'organisation, je pense qu'il faut aussi euh, s'associer. Alors, il y a la question du partenaire, moi, je pense, qui est importante si on se lance dans l'organisation d'un forum. Parce que au début, on avait eu une réflexion, c'était est-ce qu'on choisit un lieu neutre et on produit l'événement à 100%, ou est-ce qu'on s'associe avec un partenaire, une université, par exemple. Alors c'est vrai qu'un lieu neutre aurait eu pour avantage d'être neutre, c'est-à-dire qu'on aurait pu toucher toutes les universités. Or là, en ayant fait le choix d'une université, on s'est forcément coupé des autres universités. On connaît la compétition qui existe ici entre les universités, et je sais qu'il y en a qui sont venus de l'SU ou d'autres universités, mais voilà, c'était moins évident pour eux de venir sur l'autre campus. Après, l'intérêt d'avoir un partenaire universitaire, c'est de faire baisser le coût de ce forum. Moi, je leur avais demandé de participer parce que je leur ai amené quand même un public, mais aussi ça permet d'avoir accès à toutes les infrastructures à un coût réduit. En fait, moi, je suis passé par le département de français qui m'a fait toutes les réservations qui étaient gratuites. Ça, c'est le côté, on va dire, en espèces sonnantes et trébuchantes, mais il y a un autre aspect qui est la ressource humaine, puisque, comme je l'ai dit au début, j'étais tout seul à organiser cet événement. Mais j'avais besoin de petits bras pour m'aider là-dedans. Et donc, le département, j'ai pu m'appuyer sur une doctorante dans toute la phase de préparation. Puis ensuite, le jour J, j'avais un 5 ou 6 doctorants qui ont animé les ateliers. Voilà, manière bénévole aussi, ça rentrait aussi dans leur démarche. Et puis, j'ai eu une quinzaine d'étudiants volontaires qui m'ont aidé à accueillir le public, à l'orienter, à l'informer, à gérer les allées et venues. Donc ça aussi, c'est quand même, voilà, à mon avis, si on se lance là-dedans, il faut partir. Le partenaire universitaire présente de nombreux avantages. Il y a autre chose qui peut être intéressant. Moi, ce que je voulais, c'est que les étudiants, que le public scolaire, lycéen ou universitaire soit actif, soit pas du tout là à se balader sans trop savoir quoi faire, à être là sans trop savoir pourquoi. Donc, j'avais demandé à 3 doctorants qui travaillent en didactique du français langue étrangère de me préparer un dossier pédagogique, en fait, pour faire en sorte qu'en fait la visite du forum soit une étape dans une séquence pédagogique beaucoup plus large et qui soit vraiment le point d'orgue, si tu veux, mais que ça ait commencé bien en avance et que ça soit continue une fois retourné en salle de cours, que ce soit à l'université ou au lycée, pour faire en sorte que, voilà, que les étudiants aient quelque chose à faire, interviewer un professionnel, se renseigner, être actif, c'est ça. C'était vraiment ça, moi, important. Et ça demande là aussi de s'y prendre très, très à l'avance, parce qu'évidemment, une séquence pédagogique comme celle-là, elle se planifie très longtemps à l'avance dans les cours. Donc j'ai eu la chance là aussi de pouvoir m'appuyer sur des profs qui ont très, très bien joué le jeu, et je l'ai vu dans les interventions qui ont pu avoir lieu lors des conférences. Il y avait des étudiants, voilà, qui étaient vraiment très très bien préparés et qui avaient tout le vocabulaire de l'économie, de l'insertion professionnelle. C'était assez intéressant à voir. Donc ça aussi, c'est quelque chose moi, que je recommande, c'est de travailler en amont avec les universités, avec les responsables des chargés de cours et avec les lycées pour faire en sorte que la visite du forum s'inscrive voilà, dans une séquence beaucoup plus large. Et c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui a bien fonctionné, je pense. Et en termes de calendrier, donc là, tu nous as indiqué à plusieurs reprises que voilà, il fallait s'y prendre assez longtemps à l'avance. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui souhaiteraient se lancer voilà, dans l'organisation d'un forum? Quelles sont les grandes étapes? Donc là, tu as parlé de contacter les partenaires, d'impliquer un établissement dans toute cette organisation. Quels seraient voilà, les grands conseils que tu pourrais donner pour l'organisation d'un événement similaire? Bah, oui, c'est un peu tout ce que je viens de dire. Je vais le reprendre, mais bon, faire des checklists, faire des to-do list, Oui. ça j'en ai fait. Non, moi, c'est une plaisanterie évidemment, mais oui, s'y prendre le plus en avance possible. Moi, je sais que ça a été très important parce que le fait d'avoir déterminé une date presque un an à l'avance, de suite, ça a rendu la chose très concrète. C'est-à-dire que quand je démarchais une entreprise, je leur disais, voilà, ça sera le 14 novembre 2019 à tel endroit.
Donc de suite, l'événement, il existe là quand on fait ça. Ouais. C'est pas, donc j'ai pu approcher que ce soit les entreprises ou les conférenciers avec une date. Ça, donc ça, c'est important. Mais pour ça, alors ça dépend où on est, mais ici sur les campus universitaires, si on choisit un partenaire universitaire, les infrastructures, elles sont sursollicitées en temps normal, Oui, bien évidemment. sûr. Et du coup, c'est souvent un an à l'avance que ça se fait. Donc, j'avais pu le faire ça. Donc ça, c'est s'y prendre très à l'avance. Ensuite, je reviens à mon idée de mettre en place un comité d'organisation Mhm. qui va réunir tous les acteurs potentiellement concernés, de près ou de loin. Encore une fois, là, voilà, pour susciter l'adhésion, mais aussi pour prendre des avis, pour prendre des. Il y a des idées qu'on n'a pas et qui peuvent advenir à ce moment-là, et ça, c'est toujours très, très intéressant. Faire en sorte que les lycéens soient actifs et les étudiants soient actifs, ça je l'ai dit. Donc préparer une tâche pendant le forum. Et puis il faut penser aussi, je pense, à l'après-forum, c'est-à-dire Bien que sûr. de suite après, bon, il y a bien sûr les enquêtes de satisfaction, tout ça, mais enfin voilà, il faut beaucoup communiquer sur ça. Nous, Mhm. on a fait des communiqués de presse, des articles. Enfin, il faut essayer. Notre objectif, nous, c'était quand même de changer le narratif un petit peu sur le français. Et du coup, on a essayé, voilà, d'avoir un écho médiatique Mhm. le plus important possible, le plus large possible. Et ça, ça demande d'avoir aussi un plan de communication avec donc les bannières appliquées, mais une page Facebook dédiée, des articles dans la presse, enfin voilà, toute une artillerie en termes de communication qui va permettre d'obtenir un écho le plus large possible, hein, puisque Et de cette faire durer esthétique a l'initiative, j'imagine, après l'événement et le jour J. complètement, complètement. Et en termes de suivi, donc par rapport aux Français professionnels, c'était ensuite retourner vers les participants, les enseignants, hein, et leur proposer un suivi, une offre de formation en français professionnel pour s'initier à cette approche. Et ça a essaimé comme ça. On a eu quelques que pas encore récolter les fruits, mais on voit que les arbres sont en train de pousser ici et là. Et ça a même enfin, le concept lui-même a beaucoup plu, puisque voilà, la deuxième plus grosse université de Louisiane, je devais le faire avec elle cette année. Bon, malheureusement, ça ne peut plus avoir lieu, mais ils voulaient le faire parce que, évidemment, pour l'université, ils font venir à eux des futurs étudiants potentiels. Donc, enfin, je peux te dire que Oui, quand chacun trouve son on compte. a Ouais, ouais. oui, 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 c'est le doyen des College of Humanities qui avait ouvert le forum. Il y avait peut-être 200 personnes devant lui comme ça, qui n'étaient pas de la fac manifestement, pas de l'université. Lui, il a de suite vu l'intérêt de ce type de démarche, hein, parce Oui, oui. qu'évidemment, et le département de français, on sait que certains ont des difficultés à recruter des étudiants. Eux aussi, ils y trouvent évidemment leur compte parce que ça leur permet voilà, de s'adresser à un public potentiel de futurs étudiants. Donc, euh, donc voilà, donc s'y prendre à l'avance, susciter l'adhésion en amenant les gens avec toi, pouvoir s'appuyer sur des forces vives pour l'organisation en sollicitant le département de français et les étudiants. Moi, j'ai eu aucun mal, hein. Après, Tulane, c'est vrai que c'est une université dans laquelle le service civique est vachement poussé, donc beaucoup ont pu m'aider tout en faisant que ce soit reconnu, pris en compte dans leur parcours. Donc ça, c'était bien. D'accord, ah oui. De la même manière, fait une fiche de poste pour une stagiaire aussi. D'accord. Qui me... Alors après, ça s'est divisé en trois sous-stagiaires, mais ça m'a aidé aussi. Tous les visuels, tous les supports visuels écrits sont passés dans les mains de trois traductrices en Mhm. formation, interprètes traductrices en formation. Donc évidemment, enfin, je veux dire, c'était beaucoup plus punchy, les accroches étaient vachement mieux. Enfin, ça, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire moi-même avec du Google Translate, par exemple. Donc voilà, enfin, Mhm. donc il faut s'appuyer sur la ressource en local et ne Mhm. pas hésiter à solliciter le partenaire avec ça. Voilà à peu près moi ce D'accord. que je pourrais conseiller. Voilà. Bah, merci beaucoup, c'était ultra complet, Nicolas. Peut-être Ouais. juste avant de répondre aux questions, je sais que vous
êtes en train de travailler donc aux États-Unis sur un nouveau format, parce qu'aujourd'hui, voilà, ça peut paraître assez loin, ce format en présentiel de Forum français langue d'emploi. Est-ce que tu peux nous dire peut-être juste quelques mots sur ce qu'il serait potentiellement faisable en 2021 aux États-Unis? Alors oui, effectivement, Covid oblige, on a abandonné l'idée, enfin moi j'ai abandonné l'idée de faire un forum en présentiel. Alors j'avais commencé moi à réfléchir à une version immersive et interactive en ligne, avec une plateforme qui permet comme ça de promener son petit avatar dans un campus en 3D et puis d'aller à la rencontre d'autres visiteurs via leur avatar. Mais alors là, en fait, l'initiative a été reprise au niveau fédéral, donc elle va être proposée pour l'ensemble des États-Unis. Ça sera le 20 mars 2021, donc pour le jour de la Journée internationale de la francophonie. Francophonie, ouais. La forme finale, elle est en train d'évoluer, donc je ne peux pas trop m'engager là-dessus, mais toujours est-il que l'objectif, c'est quand même de permettre cette rencontre d'une manière virtuelle, mais cette fois-ci avec encore ce que permet le virtuel, c'est-à-dire d'abolir les frontières et puis donc du coup d'avoir un effet d'échelle beaucoup plus important. Et on espère une 50aine d'entreprises et en priorité, on cible la 30aine de départements de français qui sont un peu à la pointe de l'enseignement du français aux États-Unis. Donc voilà, c'est en cours d'élaboration, mais ça devrait être un beau rendez-vous. Ouais. Bah, je vous le souhaite. Ouais. Merci beaucoup, Nicolas. On va voir s'il y a quelques questions. Je vois qu'on a répondu aux 2 questions de l'Alliance française de Washington et de SK, voilà, sur la possibilité d'une version virtuelle des forums. Alors, on a une autre question de Magali Platet. Bonjour, avez-vous mis en place des démarches pour avoir un aperçu des retombées de cet événement, enquête ou autre? Voilà. Oui, alors j'ai fait 2 enquêtes. Une enquête auprès des exposants. Voilà, enfin un truc classique, hein, s'ils avaient trouvé leur compte, s'ils avaient envie de participer à une prochaine édition et si d'amélioration, donc ça a été très positif. Et puis une enquête au niveau de tous les participants qui s'étaient inscrits via l'inscription en ligne, là aussi assez classique, oui, oui. Donc ça m'a vraiment encouragé. D'emblée, je m'étais mis en position de repartir sur une deuxième édition parce que c'était vraiment très, très encourageant tous les retours que j'avais eus. Et puis, comme je le disais, il y a l'approche du français professionnel qui a commencé à se développer dans d'autres universités et même dans un lycée. Il y a une prof qui a tellement adhéré finalement à la démarche qu'elle propose dès le lycée dans des classes de français 5 ou 6, une démarche de français professionnel avec des recherches de stage pour l'été. Alors dans la région de Lafayette, qui est très francophone, c'est particulièrement pertinent. Mais oui, donc voilà les deux instruments assez classiques, somme toute, que j'ai utilisés pour recueillir un feedback après l'événement. D'accord. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, encore là quelques minutes. Autrement, merci beaucoup Nicolas, hein, merci beaucoup pour ce témoignage très riche. Je peux préciser que pour ceux qui ont accès à Diplomatie, j'avais fait une NDI très complète sur ça, en partageant le document que tu as là, d'autres documents financiers pour montrer vraiment ce que ça peut coûter, tout ça. Donc il ne faut pas hésiter à rechercher. Hein, je l'avais fait en diffusion large, donc c'est accessible. Voilà. Autrement, on pourra remettre en lien donc avec le replay de cette vidéo le document que tu as partagé, voilà, avec la présentation du forum. Ça peut évidemment donner quelques pistes pour la prochaine. Avec plaisir, ouais, avec plaisir. Voilà. Il n'y a plus d'autres questions, j'ai l'impression. On va peut-être clôturer notre webinaire. Merci beaucoup, Nicolas. Très bonne journée. Avec plaisir. J'espère que ça aura été utile à ceux qui nous ont écoutés. On espère également. Très bonne journée, Nicolas. Très bonne journée à tous et à toutes. Je vais finir par vous annoncer voilà, le prochain webinaire, puisque c'est une série de webinaires, les rendez-vous du français des affaires que nous tenons mensuellement. Voilà. Et le prochain aura lieu le 16 décembre, le mercredi 16 décembre, et aura pour
pour sujet la création d'activités en français professionnel. Voilà, on accueillera 2 enseignants, Pietro Martini d'un lycée professionnel en Sardaigne et Marlène Winke, j'espère que je prononce bien, voilà, d'une université allemande, qui nous donneront un peu plus de détails sur comment font-ils pour créer, comment est-ce qu'ils font, pardon, pour créer leurs ressources et leurs activités en français professionnel. Voilà. Très bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt.